Comment une minorité a obtenu la majorité d'un pays? C'est ce qui s'est passé en 1947, quand l'ONU propose de partager la Palestine. Et c'est là que commence l'un des conflits les plus durables du monde. Bienvenue ici, on décrypte le droit. Si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner. À cette époque, la Palestine est habitée en grande majorité par des Arabes. Depuis des générations, ils vivent sur cette terre. Mais au début du XXe siècle, tout change. Sous le mandat britannique, un grand nombre de Juifs d'Europe arrivent, fuyant les persécutions et portés par le projet sioniste qui vise à établir un État juif. En 30 ans, leur présence passe de 10% à 33% de la population. La plupart viennent récemment d'Allemagne, de Pologne ou de Russie. Mais ils restent une minorité et la plupart sont nouvellement arrivés. En 1947, l'ONU propose un plan, créer 2 États, un pour les Juifs, un pour les Arabes. Mais voilà, 55% du territoire est attribué à l'État juif, alors que les Arabes sont 67% de la population. Et en plus, les terres attribuées aux Palestiniens sont morcelées, sans accès stratégique. Le plan est accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les Palestiniens. Pas par haine, mais parce qu'ils y voient une injustice. On leur donne moins, chez eux, au profit d'une population venue d'ailleurs. Malgré ce refus, Israël est créé en 1948. Un conflit armé éclate avec les pays arabes voisins. Israël sort vainqueur et s'agrandit. Il passe de 55% à 78% du territoire de la Palestine. Des centaines de milliers de Palestiniens sont expulsés ou fuient. Ils deviennent réfugiés, sans État, souvent sans retour possible. Leur terre est devenue un autre pays. Et c'est ça, le point de départ du conflit. Pas un simple désaccord politique, mais une dépossession vécue comme une profonde injustice. Et c'est cette injustice-là qui dure encore aujourd'hui.